Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 5 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien et que le début de la semaine s'est bien déroulé pour tout le monde. Et bon, on y va sans plus tarder. On utilise notre fantabuleux pour les énergies maîtresses. L'oracle, l'arbre de vie pour les énergies du jour. Et puis l'oracle des anges pour les énergies d'amour. Allez, on y va sans plus tarder. Il fait super froid, je sais pas chez vous quelle est la météo, mais alors ici, ça fait des jours et des jours qu'on n'a pas vu le soleil. Je sais même plus à quoi il ressemble. C'est que du gris, que de la pluie, du froid, de l'humidité, c'est juste du bonheur. Là pour le coup, on est en plein dans la Toussaint, hein. On sent bien en tout cas avec le climat. Allez, on y va. Hop, et la carte maîtresse, c'est la carte de l'épée. L'épée qui va venir trancher. Et on a la mer. Alors, on a... Eh ben, c'est joli, enfin c'est joli. C'est très poétique parce que, pour le coup, je trouve que l'image de couper le cordon ombilical, là, ça s'y prête vachement bien. Et c'est peut-être justement le thème de la journée, hein. Le thème de la journée, ça nous parlera ici de couper peut-être le cordon ombilical, dans le sens où il va falloir apprendre peut-être à vous responsabiliser, apprendre peut-être à assumer vos responsabilités, assumer ce que vous devez faire, hein. Peut-être que ça peut être un rôle de parent qu'il va falloir prendre peut-être plus au sérieux. Ça peut être aussi des responsabilités qui peuvent être liées au travail. Hein, peut-être que vous avez un petit côté un peu nonchalant, un peu mea culpa, je laisse un petit peu couler les choses. Voilà. Ça peut être aussi dans comment on pourrait dire, dans un sens général, hein. Peut-être que dans la vie en général, vous avez ce côté peut-être nonchalant de vous dire oh on verra bien, je laisse couler. Non, il faut savoir prendre les choses à bras le corps, ou peut-être que vous remettez un petit peu trop souvent aux autres, hein. Peut-être que vous demandez de l'aide assez souvent. Alors attention, je dis pas que demander de l'aide c'est mal. Non, au contraire, ça peut être très bénéfique de demander de l'aide, au contraire, puisque c'est quelque chose dans lequel on va être dans le partage avec l'autre. Mais attention à ne pas confondre demander de l'aide et être assisté, hein, d'accord. Et très souvent, la frontière, elle est assez fine. C'est-à-dire que quand on a tendance à trop demander de l'aide, quand on est toujours dans la suggestion, dans le besoin auprès des autres, là, on n'est plus vraiment dans l'aide, mais on est plus dans le service à la personne, voire le fait d'être complètement assisté, d'accord. Et on n'a pas besoin d'un auxiliaire de vie pour vivre. Donc quand je vous dis de couper le cordon, c'est peut-être pas physiquement avec votre maman, hein, au sens propre du terme, mais dans le sens où il va falloir peut-être apprendre à plus se responsabiliser et à savoir prendre ses propres décisions, hein. Comme on voit sur la carte ici, on n'a plus une simple femme, mais on a une maman. Et en tant que maman, elle a de nouvelles responsabilités, elle a de nouveaux devoirs, et donc il y a aussi de nouvelles choses qui vont arriver. En parlant de nouvelles choses, c'est une très belle transition puisque la mer représente aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux cycles, de nouvelles choses qui vont venir se présenter à vous. Donc aujourd'hui, peut-être que vous serez confronté à quelque chose de nouveau. Et la carte de l'épée ici, eh bien, c'est le fait de passer à l'action, hein, c'est le fait de prendre une décision, de trancher dans le vif, c'est-à-dire que peut-être que vous n'aurez pas forcément le temps de réfléchir, il faudra immédiatement, hein, brandir cette épée-là et puis foncer dans le tas, hein, prendre une décision comme ça qui vous semblera juste sur le coup, à vérifier dans le temps si elle était juste ou pas. Mais voilà, aujourd'hui ça peut nous parler de nouvelles choses, de nouveaux cycles, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles propositions, pourquoi pas une opportunité. Ça peut être aussi quelque chose qui va peut-être un petit peu chambouler votre vie, hein, qui va peut-être chambouler vos habitudes, parce que comme un enfant quand il arrive, bah ça chamboule tout, hein. On peut plus mener la même vie qu'on avait avant qu'il arrive, hein. Et bah là c'est le même principe, peut-être qu'aujourd'hui vous allez vivre quelque chose qui va un petit peu chambouler votre quotidien, qui va chambouler vos habitudes, pardon. Et peut-être que les choix qu'il faudra prendre découleront justement de ces nouvelles choses qui vont arriver. Allez, on va voir avec l'oracle de l'arbre de vie. Pourquoi je prends cet accent débile, je sais pas.
Je suis en train de penser à l'épée. Mais il me semble que, alors dans les énergies de la semaine aussi, on avait la dague. Donc on a encore cet objet tranchant et piquant. Et je sais plus quand c'était. C'était peut-être hier, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je sais même plus. En fait, je sais même plus. C'était dans une vidéo que je parlais justement d'une épée de Damoclès et qu'il fallait faire attention parce que autant ça pouvait être l'épée de la justice et de la vérité, qu'autant ça peut. Ah si, ça me revient. C'était dans une conversation privée avec des amis. Que je disais, ça peut être autant l'épée de la justice et de la vérité, que ça peut aussi être l'épée de Damoclès, celle qui est prête à tomber sur votre tête au moindre faux pas. Allez, on fait la coupe et on a l'alvéole rupestre qui nous parle de métier artistique. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez être amené à travailler vos talents ou quelque. Et regardez l'autre carte qui était juste au-dessus, hein, donc c'est l'œuf pour la naissance. J'adore. Je vous jure, à chaque fois, ça me fait délirer quand je vois, que ce soit dans les énergies de la semaine, les énergies du jour, quand je vois les jeux différents qui s'imbriquent comme ça les uns dans les autres. Je trouve ça à chaque fois énorme. Je suis tout le temps épaté. Pourtant, je devrais avoir l'habitude maintenant, mais je suis tout le temps épaté. Hein, limite, on dirait presque qu'il y a des entités autour de moi qui sélectionnent les cartes qu'il faut sortir pour qu'on ait ce message cohérent comme ça. Donc, comme vous en doutez, aujourd'hui, ça va nous parler bien de naissance. Je viens de vous le dire à l'instant, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont germer. Et le côté métier artistique, bien, ça pourrait faire appel peut-être à... alors, ça peut être des projets qui vont être peut-être non conventionnels, dans le sens où ça va être quelque chose qui va être... alors, ça peut être extravagant, ça peut être quelque chose d'un petit peu extravagant. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le côté artistique. Donc, artistique, ça peut être la peinture, le dessin, l'écriture... la couture, le chant, la musique, enfin il peut y avoir des milliers de choses qui sont en lien avec l'artistique. Donc peut-être qu'aujourd'hui va naître dans votre esprit une envie de reprendre, je sais pas moi, de reprendre la plume pour écrire, de reprendre vos aquarelles pour peindre. Ça peut être des choses pas forcément, comment on pourrait dire, en lien avec le professionnel. Non, ça peut être des choses dans le cadre privé ou dans votre vie en général. Mais voilà, peut-être qu'en ce moment vous ressentez cet appel qui se fait de faire des choses avec vos mains. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément manuel, tout le monde n'est pas forcément manuel, mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des choses avec nos mains. On a tous un talent, on est tous doués pour quelque chose. Donc ça peut être la décoration, ça peut être l'aménagement, ça peut être le dessin, l'écriture, la musique, le chant, plein de trucs comme je vous ai dit. Mais voilà, ici, ça va nous parler aujourd'hui de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont sortir et qui vont avoir un lien avec ce côté artistique. Et comme je l'ai dit, l'artistique, ça peut aussi être ce côté un petit peu extravagant, ce côté qui sort de l'ordinaire. Peut-être que dans votre vie en ce moment, vous êtes en train de vous dire qu'il manque un peu de couleur, que tout est monochrome, monotone, et que vous aimeriez bien avoir quelques pointes de couleur dans votre vie, histoire de dégayer et de casser ce quotidien qui se fait parfois un petit peu grisâtre et lourd. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On a une carte qui vient de sortir. Alors, je sais pas quoi faire parce que si ça me refait comme pour les énergies de la semaine, on va peut-être pas contrarier les cartes, je pense que je vais la prendre. En plus, elle est vachement dans le thème puisque c'est la carte au nom de jouer, enfin au titre, jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. Je viens de vous le dire en plus. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et ça nous parle encore de nouvelles choses, franchement. Regardez, je vais essayer de vous le montrer de près pour que vous puissiez lire. Donc,
À mon avis, je pense que c'était voulu que cette carte-là soit éjectée du paquet parce qu'elle vient complètement compléter notre tirage, sachant que là c'est pour les énergies du cœur et on sait que tout ce qui est rattaché à l'artistique justement c'est le côté du cœur, hein, et on a besoin de couleurs dans notre vie, on a besoin de rire, on a besoin de gaieté et peut-être que c'est un fort conseil aujourd'hui, hein, pour vous dire d'apprendre à sourire. Alors je sais que parfois la vie vous donne pas forcément envie de sourire, hein, moi le premier. Mais on a deux solutions. Soit on fait la tronche et on pleure, soit on a le sourire et on a la pêche. Il n'y a pas entre les deux. Hein. C'est pas je fais la gueule mais j'ai le sourire. Hein. Non, ça marche pas. C'est ou l'un ou l'autre. Eh bien, il va falloir choisir votre camp. Est-ce que vous êtes de ceux qui veulent toujours tout voir en noir, qui sont moroses, qui sont jamais bien, ou malgré vos ennuis de santé, vos ennuis d'argent, vos ennuis de cœur, etc., est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent toujours avoir le sourire et garder la pêche? Ce sera à vous, hein, d'y réfléchir. Mais là aujourd'hui le conseil c'est surtout de garder le sourire, d'apporter de la couleur dans sa vie. Et ça c'est valable pour les énergies du cœur, je vous rappelle, hein, les énergies d'amour. Donc aujourd'hui, et j'ai envie de vous dire, évitez tout ce qui est conflit et tout ce qui est dispute. Si vous pouvez tout résoudre avec un sourire, avec une bonne humeur et de la gaieté, eh bien, ça sera que du bonus. Hein, parce que du coup, vous vous sentirez bien, il n'y aura pas de tension. L'autre aussi, même s'il n'est pas très bien, eh ben, vous lui apporterez cette petite touche de couleur avec votre sourire. Donc, il n'y aura pas de prise de tête, il n'y aura pas de conflit. On va éviter voilà. Aujourd'hui, essayez, enfin, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, c'est comme la Saint-Valentin, il n'y a pas besoin d'avoir un jour pour dire je t'aime. Là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'une journée dans l'année pour avoir le sourire. Non, essayez d'avoir le sourire régulièrement. Pas dire tous les jours parce que c'est compliqué, mais régulièrement. Et aujourd'hui, encore plus. Peut-être que d'ailleurs, si vous êtes amené à avoir le sourire, hein, avec les nouvelles qui arrivent, et en plus, rappelez-vous les énergies de la semaine, l'énergie maîtresse, c'était la carte du vent. Et le vent, je vous ai dit que c'était le facteur, c'était celui qui apportait les nouvelles, justement. Hein. Donc, et c'était arrivé, les énergies de la semaine, on avait des nouvelles en début de semaine. Et là, coïncidence, on est mardi, on est début de semaine, encore une fois, pile poil dedans. Hein. Et oui, peut-être que si vous êtes amené à avoir cette gaieté et ce sourire, peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir aujourd'hui seront positives et vous donneront envie d'être jovial et d'être gai, d'être voilà. Allez, mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Gros bisous à tous.